Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Nous allons revenir sur les nouvelles du front en RDC. Les nouvelles ne sont pas bonnes. Ce n'est pas pour cette raison que nous allons perdre notre sourire. Eh oui, nous avons perdu une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. Malheureusement, ce 19 janvier 2025, les groupements de Lubumbashi et de Bouzi, dans la chefferie de Bahavou et dans le territoire de Kalehe, nous sommes là dans le sud Kivu, nous avons perdu ces deux localités, Lubumbashi et Bouzi. Ce n'est pas la faute des FARDC, ce n'est pas la faute des Wazalendo. Nous sommes dans le sud Kivu. Un homme, le capitaine Fidel Mapendo Bahati nous a trahis. Il a livré ces localités. D'aucuns vont vous dire qu'il a carrément donné, il a empêché aux FARDC d'avoir le matériel nécessaire pour affronter ces terreaux venus du Rwanda et au sein du M23. Mais en tout cas, dans tous les cas, il a trahi. Ce monsieur Mapendo Bahati, c'est un ancien rebelle, issu du mixage RCD Goma d'Azarias Rouberois. Il faisait partie de Azarias Rouberois et il a même été le vice-président, Azarias Rouberois, qui était le vice-président du Congo sous Kabila. Je répète, vice-président du Congo sous Kabila. Il avait un mouvement, un groupe terreau à lui, Azarias Rouberois. C'est un Rwandais. Bon, il était avec son frère rwandais, donc c'est pas étonnant. Qu'est-ce qui peut vous surprendre là? Et donc, c'est dans ce mouvement-là, dans les fameuses négociations que Kabila organisait, ou quand on négociait avec les groupes terreau, eh bien, on les prenait, on les intégrait dans l'armée. C'est comme ça que ce monsieur Fidel Mapendo est rentré dans l'armée congolaise. Mais c'est un Rwandais. Son vrai nom, si je ne me trompe pas, c'est Ouibiri Ngiro. Ouibiri Ngiro Fidel. Ça, c'est son vrai nom. Donc, Mapendo, c'est un nom congolais pour ressembler justement aux Congolais. Donc, ce qu'il a fait, c'est un Tutsi. Ce qu'il a fait, c'est qu'il n'a fait que rendre service à sa famille Tutsi. Vous savez, c'est là où nous avons quelques remarques à faire à Tshisekedi et à son entourage. Je crois que Tshisekedi devrait maintenant comprendre qu'on ne peut pas faire confiance à un Tutsi, quel qu'il soit. Ils sont tous pareils. S'il y en a un qui fait, on peut pardonner. Deux qui font, on peut pardonner. Mais quand c'est 3, 4, 5, tous, ils font faire la même chose, eh bien, il faut se méfier d'eux. Il faut se méfier d'eux. Monsieur Tshisekedi ne peut pas prendre des Tutsis. Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec le gouvernement de Tshisekedi. Il y a un problème. Vous avez un pays qui compte plus de 120 millions d'habitants. Et là, je ne compte pas les 18 que
18 millions que Kagame a neutralisés. 120 millions. Ce n'est pas les hommes qui manquent. Si vous ne les trouvez pas sur place, venez à l'étranger, vous les trouverez. Partout, ici, là, nous, on est entouré que des Congolais. Il y a une grande communauté congolaise aux États-Unis, au Canada, en France, en Belgique, un peu partout. Va les chercher, M. Tshisekedi. C'est ça, être président. Être président, ce n'est pas aller s'agenouiller devant Macron tous les jours, alors que Macron ne vaut absolument rien. C'est de retrouver tous les cadres congolais qui peuvent faire le travail et les ramener avec soi. Ne pas se contenter des pasteurs. Là, dans le Kivu, là, ce n'est pas le pastorat qui compte. On n'a même pas besoin de là-bas. Ils ont prié pendant 30 ans. Est-ce que ça a apporté la paix au Congo? Parce que d'abord, même les pasteurs en question, notre aîné Edingwe, qui vient de passer, a laissé la liste de ces pasteurs-là. On les connaît. Donc, Monsieur le Président, essayez de prendre un peu vos responsabilités. Vous êtes là, vous commencez, vous faites un pas, vous reculez 10 pas. Vous avez changé les chefs d'état-major. Mais vous savez que le chef d'état-major, il est à Kinshasa avec vous. Quand il descend sur le terrain, c'est juste pour aller rendre visite, mobiliser les troupes. Mais sinon, il est à Kinshasa. Mais ceux qui sont là sur le terrain, il y a toute ce qu'on appelle de chain of command. Donc, il y a un ordre qui est là. Mais quand tu commences là, si tu enlèves la tête là, ceux qui exécutent les ordres là, mais il faut les prendre. Il faut les enlever. Tu ne peux pas enlever, changer de chef d'état-major et puis laisser les gens au bas niveau et puis ils vont continuer à faire tout ça, faire toujours pleurer les Congolais. Non, ça suffit. Faire pleurer l'Afrique. Je suis du Congo-Brazzaville, mais je suis concerné au premier chef par cette situation parce que je sais que c'est l'avenir de l'Afrique qui en dépend. Parce que les Occidentaux, quand ils viennent nous attaquer là, c'est pas un pays, hein. C'est pas seulement la France. Non. À l'Est, là, Kagame est soutenu par l'OTAN, par les Français, les Américains, les Belges, les Allemands, les Anglais et les autres. Donc nous aussi, nous devons nous unir pour mener ce combat. Si les chefs d'État n'ont pas compris le message, ça c'est leur problème. Mais nous, en tant qu'intellectuels, en tant que panafricanistes, nous allons mener le combat. C'est pour ça que nous prenons le risque, là où nous sommes, à critiquer tout ce qui ne va pas. Ce n'est pas pour le plaisir de quelqu'un. Non. Ce combat-là, ce n'est pas le combat de Tshisekedi. Nous ne combattons pas pour Tshisekedi, nous combattons pour l'Afrique via le Congo. Comme nous menons aussi le combat pour l'Afrique via le Mali, le Burkina, le Niger, le Centrafrique, le Tchad. C'est notre combat à nous et nous allons le mener. Sans hésitation. Donc, bien-aimés frères et sœurs, ce monsieur a trahi. Il se dit capitaine. On lui a donné le grade de capitaine. Bon, à l'époque, ça a été... Quand on les faisait rentrer là, chacun prenait le grade qu'il voulait. D'autres sont devenus des généraux, d'autres sont... Mais ce qui les intéressait, c'était toujours travailler dans le Kivu, parce que c'est là-bas qu'ils doivent recevoir, c'est la partie qu'ils veulent prendre en priorité. Parce que c'est en fait tout le Congo qu'ils veulent arracher. Mais, oui, donc, je salue les Wazalendo, je salue les FARDC, le travail que vous faites là. Nous sommes conscients de ce travail énorme. Si vous n'avez pas, si le président ne prend pas ses responsabilités, si le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, s'ils sont incompétents, incapables, Tshisekedi, c'est toujours une bombe à retardement. Les décisions qu'il a prises là pour changer les chefs d'état-major, là, il devait faire ça la deuxième année. La première année, il observait. La deuxième année, là, il devrait déjà changer. Il fait ça 6 ans après. Et il ne complète pas, il ne termine pas le boulot. Il fait une partie, il laisse une autre partie. Mais, attendez, c'est incroyable. C'est comme un ministre, vous êtes nommé ministre. Ce n'est pas vous qui allez partir sur le terrain pour construire des routes. Si vous êtes ministre de grands travaux, non. Vous donnez des ordres à des gens. Mais vous, votre rôle, c'est contrôler ces gens-là. Si ces gens-là peuvent faire le travail et s'ils font le travail.
Et c'est ça que Tshisekedi ne prend pas. Il ne fait pas ce qu'on appelle en anglais le follow-up. Tu dois suivre. Hein, comment la démarche, la procédure, comment ils sont en train de mettre en application les décisions et les orientations que toi tu as prises au haut niveau. Oui, c'est le rôle du chef d'état-major, c'est vrai. Il y a un chef d'état-major, il y a un ministre de la Défense. Je ne sais pas s'il y en a. Est-ce que le Congo a un ministre de la Défense? Parce que je ne le vois pas. Hein. Il y a un ministre de la Défense, il y a un vice-ministre. Et personne, parmi tout ce monde-là, ne comprend que non, mais il y a des changements qui n'ont pas été faits. J'espère seulement que cette situation va ramener les autorités congolaises à la raison. Le discours de Tshisekedi hier devant les ambassadeurs était clair. Il a répondu à Macron, il a répondu à Paul Kagame. Maintenant, il faut passer à l'acte. Parce que quand tu dis « je ne négocie pas », ce que nous saluons, il faut maintenant faire ce qu'il faut faire, combattre. Déjà, je crois que l'école des Français, là, tout ce qui est français, tout ce qui est roumain et autres, là, il faut casser ça. Ça, c'est l'Europe. Les Européens ont toujours été ensemble. Parce que pour diviser l'Afrique, là, la fameuse conférence de 1885, il y avait tous les Européens. Il n'y avait pas 2, 3, non. Tous les Européens étaient avec eux, étaient là. Donc nous aussi, nous devons comprendre que quand il y a un Européen qui part, il y a un autre qui remplace, il faut se méfier. Puisqu'il viendra, il fera la même chose. Et puis, surtout, il sera toujours lié à l'autre, à son prédécesseur qui était là. Vous voyez la Roumanie? Il y a eu un coup d'État de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la Roumanie obéit au sort de l'Europe. La Roumanie fait partie de l'Europe. C'est pour ça que l'Union européenne a pu bloquer les élections. L'Union européenne a fait un coup d'État institutionnel. Quelqu'un a gagné les élections, on dit c'est pas toi. On enlève ça, on annule ça, on refait. On est en train de refaire là. Il est encore en train de venir en force. Il va encore annuler. Parce que c'est l'Union européenne. Monsieur Tshisekedi, prenez vos responsabilités. Éloignez-vous de ces gens-là. Tous vos conseillers qui vous ont conseillé de ne pas changer un certain nombre de personnes, vous devez vous débarrasser d'eux. En fait, c'est comme ça que ça devrait se passer. Si vous êtes intelligent, vous devrez vous débarrasser d'eux. Ils vous ont donné des mauvais conseils, ça suffit. Et ça fait longtemps que vous êtes... Vous avez vu que depuis peut-être 2 mois, depuis novembre, fin novembre, décembre, jusqu'à maintenant, les Congolais sont contents. Les Congolais suivent l'actualité. Les Congolais sont en train de soutenir leur armée. Et vous êtes en train de tuer encore cette armée. Il y a un problème avec vous. Monsieur Tshisekedi, prenez vos responsabilités. Je suis désolé, mais c'est clair qu'il faut tirer les leçons. Chaque fois qu'il y a une situation, il faut tirer les leçons. Si vous ne tirez pas les leçons, c'est que vous n'avez rien compris. Et c'est que vous ne méritez même pas ce poste de président de la République. Parce qu'un président, c'est celui qui est prévoyant. Un président, c'est celui qui, quand il se trompe, une fois, il ne le fera pas une deuxième fois. Macron vous a humilié au moins 3 ou 4 fois avant que vous ne puissiez vous dire que non, attention. Vous avez négocié, vous êtes même parti à Luanda pour aller signer les accords de paix, on vous a baisé la gueule. Vous devrez maintenant tirer des leçons. Qu'avec ces gens-là, la seule chose qu'ils comprennent, c'est la force. Alors utilisons la force. Et puis, concernant ce minable de capitaine, Tuti Rwandais, qui se passe pour un grand Congolais, un vendeur du Congo, qu'il sache que tôt ou tard, nous avons confiance en notre armée, nous avons confiance au FARDC et au Wazalendo. Parce que nous savons, c'est vrai qu'ils sont allés, c'est une zone minière, hein, la fameuse zone là de Lumbishi, c'est une zone minière. C'est pour ça que d'ailleurs, Kagame lui parle seulement là. C'est ça l'objet en fait de cette guerre. Que ce dernier puisse savoir que tôt ou tard, on mettra la main sur lui. Et quand on mettra la main sur lui, nous allons le livrer à notre le meilleur ministre de la Justice du continent africain. Je dis bien, le meilleur ministre de la Justice du continent africain. Monsieur Constant Moutamba. Nous allons le mettre dans les mains de Constant Moutamba. Et il sait ce qu'il attend.
Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.